Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble l'affiliation underground. Underground, pourquoi ? Parce qu'on va voir ensemble les bas-fonds et les dessous de l'affiliation, tout ce qui est un peu crappy, tout ce qui est un peu les choses dont on ne parle pas, tu sais. C'est un peu comme le dark web, mais sur l'affiliation, c'est-à-dire il y a le côté émergé de l'iceberg où il y a tout ce que tu connais, puis il y a le côté secret bien enfoui en dessous de l'iceberg, ok ? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'il te plaît, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu arrives sur une page mail, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un nouveau podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez, on y va. Juste avant de commencer ce podcast, je te rappelle que c'est dimanche et que c'est la dernière fois que tu vas pouvoir bénéficier de la formation de la semaine. C'est la liste complète des plateformes d'affiliation françaises. Elle est à un prix unique là au moment où tu m'écoutes. C'est dimanche et là à 23h59 le prix il va doubler. Donc je te conseille de le prendre maintenant. Si jamais tu as un doute, si tu veux savoir quelles sont les plateformes qui payent, quelles sont l'ensemble des plateformes d'affiliation, c'est-à-dire plutôt que de passer des heures à chercher des plateformes et des plateformes et des plateformes pour savoir quel programme ils ont, comment est-ce qu'ils sont confiance, etc. Bref, je t'ai fait une liste exhaustive, je t'explique tout, je t'explique même des trucs sur le mailing si tu fais de l'affiliation mailing. Je te mets un petit tuto pour bien choisir ta plateforme, pour t'inscrire et passer quoi qu'il arrive les filtres. Bref, je t'explique un peu comment ça fonctionne. T'as toutes les plateformes d'affiliation regroupées. Moi, c'est 10 ans de taf qu'il y a derrière. Mais bon, bref, je t'en dis pas plus. Tu cliques dessus. C'est la dernière fois que tu vas pouvoir y accéder. Et après, le prix il double ce soir à 23h59. Donc, un conseil, prends-le et on y va tout de suite pour le podcast. L'affiliation underground. J'ai voulu appeler ça parce que il y a une époque, je sais pas si tu l'as connu ce forum, ça s'appelait Underground Connect. C'était un forum en 2007, je crois, 2006. C'était un forum un peu de punk, tu vois, où en fait t'avais tous les mecs qui faisaient des virus, des machins, etc. Et il y avait une communauté qui était énorme hein, sur ce forum-là. Ça s'appelait Underground Connect ou Connect Underground, je me rappelle plus exactement. Et c'est là où personnellement, moi j'ai appris que il y avait un autre monde dans le monde, tu vois. J'ai appris là qu'il y avait des mecs qui développaient des virus, qu'il y avait des antivirus qui étaient inscrits là pour voir quels étaient les virus qui sortaient, et du coup tu te demandais pourquoi les mecs faisaient des virus, tu vois, et en fait ils t'expliquaient, ils te donnaient les codes sources, les machins pour que t'apprennes à coder, etc. Bref, moi j'ai un peu appris comme ça, tu vois, un peu sous le tapis, et j'ai appris à développer des virus à une époque, j'avais 15 ans, même pas, 16 ans, 17, et du coup ça m'a complètement ouvert les yeux sur énormément de choses, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait t'avais des mecs qui créaient des virus pour créer des antivirus, tu vois, donc c'est un peu comme ça que ça marchait, il y avait des forums vraiment cachés. Ce forum a fermé à une époque, hein, voilà, il n'existe plus maintenant, tu pourras plus le trouver normalement, à part s'il y a des mecs qui l'ont recréé depuis, j'ai pas regardé. Mais voilà, pourquoi je te parle de ça et c'est quoi le rapport ? Parce que quand tu fais de l'affiliation, ou même ça s'applique avec n'importe quel métier que tu fasses, tu as toujours un côté vraiment caché et underground. C'est-à-dire que si tu fais, je sais pas, de l'affiliation, de la pub Facebook, tu fais des formations, que tu fais, il y a toujours un côté underground de gens qui font des trucs bizarres, tu vois. Alors, il y en a qui peuvent dire ils sont malins de faire des trucs bizarres, il y en a ils peuvent dire ouais, c'est débile. En fait, il faut comprendre que tout marche un peu pareil, c'est-à-dire t'as le yin et t'as le yang, tu vois, t'as le blanc et t'as le noir. Donc ça a toujours été comme ça. Puis t'as le gris un peu au milieu, tu vois, le mélange des deux. Donc en fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne globalement de partout, quoi que tu fasses, hein, même dans du mainstream, c'est-à-dire même si t'es en dehors du web, même si t'es artisan, etc., ça marche exactement pareil. Il y en a qui usent de choses pour soit faire le bien, etc. Alors qu'est-ce qui différencie les gens ? En général, c'est la bienveillance, c'est-à-dire l'utilisation qu'on en fait. Parce que toi, par exemple, ceux qui font des virus, ils le font à titre pédagogique, et donc quand les gens apprennent comment faire des virus, c'est pour apprendre la programmation et apprendre les failles de sécurité pour pouvoir les combler ou apprendre des choses, etc. Et puis t'as ceux qui vont les utiliser pour dire non, je vais faire chier mon voisin, tu vois. Donc vraiment, c'est vraiment un principe de bienveillance ou de malveillance, c'est l'utilisation qui fait la différence. Alors on peut toujours cracher sur ceux qui font des trucs bizarres, tu vois, c'est vrai, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils le font, pourquoi ils publient ça, etc. Bon, moi je trouve que c'est bien, ça fait avancer, tu vois, c'est comme ça que la technologie avance en fait. Donc passons, c'est à chaque obstacle et chaque voilà. Alors, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est pas vraiment ça, tu vois, mais je voulais te faire cette petite intro pour que tu comprennes l'état d'esprit, tu vois, te conditionner dans l'état d'esprit. C'est pour te dire que dans l'affiliation, il y a des trucs hyper bizarres. Tu les as déjà vus, par exemple, ces programmes qui te bloquent l'ordinateur avec une fenêtre bleue et qui dit bonjour, faut que tu payes, tu vois. Et ben dis-toi que ça, il y a des programmes, tu sais, des ransomware, ça s'appelle, donc ils te bloquent l'ordinateur et ils te le débloquent si tu payes. Il y a de l'affiliation sur des trucs comme ça. Il y a de l'affiliation sur des antivirus, tu sais, t'as déjà eu ce truc, attention, votre ordinateur est infesté, etc., télécharger le logiciel, etc. Il y a de l'affiliation sur des trucs comme ça, je sais pas si tu te rends compte du délire, quoi. Donc il y a vraiment des trucs où il y a des mecs qui proposent ça. Pourquoi ? Qui relaie ce genre de choses ? Alors il faut que tu comprennes que sur des plateformes de media buy, alors le media buy c'est des plateformes qui prennent du trafic et qui le revendent un peu où ils veulent pour faire de l'argent, hein, pour la faire très simple, et toi ils te payent X, et ben ils prennent ton trafic peu importe d'où il vient et puis ils vont faire de l'argent. Donc eux ils ont des statistiques automatiques
automatisé, tiens ça marche mieux ici, etc. En gros ils gèrent toute la perf pour toi et ils te payent. Et donc en gros ces plateformes, des fois elles se rendent compte que plutôt que d'envoyer je sais pas sur de l'immobilier, elles vont envoyer sur des trucs comme ça, ils vont voir que ça marche beaucoup mieux, tu vois. Mais toi tu le sais pas, parce que toi t'as l'impression qu'ils font de l'immobilier les gars, et en fait non. Donc il faut comprendre que des fois c'est hyper bizarre ce qui se passe, c'est que tu peux te retrouver à envoyer du trafic sur des plateformes d'affiliation. Alors là c'est pas des plateformes d'affiliation classiques, c'est vraiment du media buy, donc c'est pas tout à fait pareil, c'est des ventes aux enchères, mais je te passe les détails, c'est un peu complexe et je veux pas rentrer là-dedans, mais ils te prennent ton trafic et ils relaient sur des offres un peu bizarres, tu vois, un peu crappy, des programmes malveillants, etc. J'ai même eu une fois de l'affiliation où les mecs relayaient des virus, c'est-à-dire tu téléchargeais des virus, tu vois. Donc autant des fois il y a des mecs qui te font télécharger des logiciels et qui du coup je sais pas, des fois ils espionnent ton ordi ou des trucs comme ça, tu vois, mais des fois c'est vraiment ça va jusqu'au virus, donc évidemment tu ne dois pas faire ça, enfin moi je bannis ce genre de truc. Mais quand tu vas dans l'affiliation underground, tu te rends compte quand même qu'il y a des trucs qui sont pas si cons que ça, c'est-à-dire que l'affiliation underground, tu vois, ça peut être aussi par exemple ce qui est des arnaques sportives, tu vois, des trucs, je sais pas, t'as déjà vu les programmes de casino en mode vas-y double sur le noir, ok t'as perdu, redouble, à un moment donné tu vas gagner, tu vois, ce genre de truc où à la fin vu que c'est un algo toi tu vas miser 15 fois, les 15 fois il y a le noir, il y a l'autre couleur qui va tomber, tu vois. Donc en fait tu vois ce genre de programme un peu comment tu peux appeler ça, un peu arnaque quoi, un peu malveillant, mais il y en a beaucoup. Tu sais, c'est ces pubs que tu reçois quand tu vas sur des sites pas commodes ou pas conseillés, ces trucs qui s'affichent, tu vois. Et il y en a énormément, il y en a beaucoup plus que ce que tu crois. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'aller sur Google, de cliquer sur un lien, tu cliques sur ce lien et boum, t'as une sorte de page un peu virus qui arrive dessus, t'es le 100e visiteur, etc., machin, t'as gagné ça pour 1 euro, machin. Donc tout ça, c'est des trucs qui font partie de l'affiliation underground. Alors l'affiliation underground, il y a encore d'autres choses un peu moins malveillantes qui sont par exemple, mais qui restent quand même un peu arnaques, mais c'est pas vraiment des arnaques, on appelle ça de la CB30, c'est on te donne des trucs à 1 euro, genre je sais pas, t'as déjà vu ces pubs d'iPhone à 1 euro, on te donne le truc à 1 euro, et toi tu dis cool, je vais m'inscrire, etc., je vais peut-être gagner un iPhone à 1 euro, tu t'inscris, tu mets ta CB, et puis t'es débité non pas d'1 euro tous les mois, mais peut-être de 40, 50, 60, 70 euros, bon en général il s'arrête à 30, 40, hein, mais tu peux être débité de 70 euros tous les mois et tu comprends pas pourquoi, parce que en bas de la page il y a marqué attention, vous allez être débité tous les mois de machin et tu fais pas forcément gaffe. Donc ça c'est des trucs un peu crappy, ça rejoint le business un peu de la voyance, de la rencontre en ligne, etc. Mais c'est des trucs, j'appelle ça un peu crappy, tout simplement parce que c'est pas tu vois, c'est pas forcément super clean, tu vois, c'est pas non plus hyper underground, mais c'est pas super clean. Et donc faire de l'affiliation sur des programmes qui sont malveillants, il faut comprendre plusieurs choses. C'est qu'il y en a qui payent très cher pour ça. Donc c'est-à-dire qu'ils payent d'ailleurs dans tous les sens que ça veut dire, c'est-à-dire ils te payent beaucoup pour si tu ramènes des clients, et tes clients vont payer beaucoup aussi, tu vois. Donc quand je te dis ça, ce qu'ils vont payer, c'est que s'ils ont un virus, ils vont devoir reformater leur ordinateur, etc. Donc moi j'incite pas du tout à aller sur les plateformes d'affiliation underground, mais je trouve que c'est important d'aborder ce thème, tu vois, comme on peut aborder n'importe quel thème, tout simplement parce que faut faire très attention à ce que l'on fait, avec qui on travaille. C'est ça que je veux te dire, tu vois, c'est que quand tu fais de l'affiliation des fois avec des plateformes un peu bizarres, t'as l'impression que c'est bien, et quand tu creuses un peu, c'est pas forcément bien, tu vois. Et ça c'est des plateformes qui sont généralement dans des paradis fiscaux, qui sont dans des endroits que tu soupçonnes même pas. Une des pires plateformes que j'ai vu qui faisait ça, c'était une plateforme à Las Vegas, tu vois. Donc c'est pour te dire le truc. Pourtant Las Vegas, on est en Amérique, etc. Je sais pas pourquoi ils sont là-bas, je connais pas trop la juridiction au Nevada, tout ça, mais c'est pour te dire que ouais, il y a des trucs des fois, tu vois, puis c'est cool, tu vois, tu peux relier des programmes, mais alors ils ont des programmes des fois, je te raconte pas. Et maintenant, il y a même des programmes complètement fous qui sortent. C'est que maintenant ils te donnent, ils te payent pour avoir ce qu'on appelle des CPI, des cost per installation, des coûts par installation en gros, et qui te disent voilà, tu installes cette appli-là, donc je sais pas, c'est une appli par exemple de serpent, tu vois, tu sais, comme le Snake, et tu relais ça, je te paye 10 euros l'installation de l'application, quoi. Toi, t'es là, tu dis, 10 euros parce que le mec il va installer un truc, ok, tu cibles tous les mobiles, les machins, et t'y vas. Sauf qu'en fait, les mecs dans leur application, il y a des petits trucs bizarres, etc. Donc tu vois, méfie-toi quand des fois t'as des trucs qui paraissent trop évidents, et que d'un coup, tu vois, on te paye beaucoup pour un truc qui est bizarre. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'il faut faire très attention au choix de tes plateformes. Donc, tu vois, t'as des trucs, des fois ils les affichent pas, et en arrière, en background, ils vont te faire des programmes dans tes liens qui tu vas pas savoir, tu vois. Par exemple, t'as un clic sur 3 qui va partir à des endroits, etc. Alors ils font ça non pas pour te faire chier, ils font ça pour essayer de gagner plus d'argent, parce que toi tu vas gagner plus d'argent, tu vas envoyer plus de trafic, mais tu le sauras même pas, parce que
toi, quand tu vas cliquer, tu verras jamais cette offre. Donc faut faire très très attention. Alors ce que je te dis, c'est pas valable sur 80% des plateformes. Je te parle là des 10-15% des plateformes que tu te doutes même pas qu'ils le font. Évidemment, la plupart, j'arrondis à 9, t'en as 9 sur 10, ils font pas ça, hein, on est bien d'accord, c'est quand même une minorité. Mais pose-toi la question, si tu travailles avec 20, 30 plateformes, il y en a au moins une ou deux qui le fait, tu vois. Donc faut faire très attention à ça et c'est hyper important de faire attention à cette affiliation underground parce qu'en fait, je sais pas si tu as suivi l'histoire, mais je te donne une petite histoire pourquoi il faut que tu fasses attention et que tu te rendes compte à quel point c'est très violent, d'accord? Donc là, je vais te faire, c'est même pas un disclaimer, je vais raconter la petite histoire du téléchargement illégal. C'est que, tu vois, tu avais des sites, pour pas les citer, où tu téléchargeais des vidéos, des machins, des films, tout ça, et ce site, pour gagner de l'argent, faisait appel à des régies d'affiliation. Donc les régies d'affiliation plaçaient sur ce site de téléchargement leur pub. Et quand le site de téléchargement a fermé, les premiers à qui se sont attaqués, donc le FBI, machin, etc., c'est à cette régie d'affiliation. Pourquoi ? Parce que la régie d'affiliation savait forcément d'où sortait le trafic. Et une fois qu'ils se sont attaqués à la régie d'affiliation, devine ce qui s'est passé, à qui ils se sont attaqués derrière. À tous leurs éditeurs chez qui ils étaient, ça leur a permis de retrouver, vu qu'ils relayaient leurs programmes ils relayaient les programmes de leurs annonceurs sur des plateformes de streaming, tu vois, en gros, ou de téléchargement, et ils ont pu trouver tous les autres sites comme ça. Ce qui fait que du coup, dans le téléchargement illégal, de streaming ou ce que tu veux, dès qu'il y en a un qui tombe, généralement ça tombe en cascade parce que, tu vois, il y a des plateformes comme ça qui sont un peu cachées. Je vais te donner l'exemple. Si tu vas sur des sites de téléchargement illégal juste pour aller checker ce que ça vaut, regarde bien toutes les pubs et check les régies. Tu vois, il y en a, ils mettent des ads blockers parce qu'ils en ont marre des pubs. Moi, c'est l'inverse. Je déteste les ads blockers. Ça me permet de voir toutes les pubs de mes concurrents. Donc du coup, désactive ton bloqueur de pub, va sur des sites comme ça et tu vas voir. Et quand tu vas sur des sites comme ça, tu vas te rendre compte de qui sont les plateformes d'affiliation derrière. Et à partir de là, ces plateformes, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas, crois-moi. Et donc, c'est important de les connaître pour plusieurs choses, parce que tu sais dans quelle thématique ils sont, tu sais qu'ils ont peut-être des programmes qui peuvent être intéressants, encore une fois, parce que tu ne connais pas la plateforme, ça veut pas dire qu'ils font que des choses non plus crappy, tu vois, mais tu vois, voilà, maintenant si tu t'inscris dessus, il faut faire hyper gaffe, parce que le jour où ça tombe, on risque de venir toquer chez toi. Donc, c'est pour te montrer qu'il y a vraiment une autre facette de l'affiliation, tu vois, et il n'y a pas que ça, il n'y a vraiment pas que ça, mais c'est pour te montrer cette idée. Et quand les sites de téléchargement tombent et qu'ils vont voir la régie, derrière, une fois qu'ils ont la régie, ils ont tous les clients, annonceurs, éditeurs, tous ceux qui ont des programmes, tous ceux qui relaient les programmes, ils ont toutes les infos, donc il faut faire hyper gaffe. Donc du coup, les mecs qui font ça, de toute façon, ils tombent à un moment donné. Alors, ils font beaucoup d'argent, mais à un moment donné, ils tombent. Tu vois, il n'y en a pas un qui tombe pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est évident. Je veux dire, c'est une épée de Damoclès. Donc, je t'invite vraiment pas à le faire, mais c'est pour vraiment te dire que ça existe et que c'est important de bien choisir ta plateforme. Et c'est pour ça que j'ai préparé cette semaine, pour t'éviter d'avoir ces problèmes, j'ai préparé cette semaine une formation qui s'appelle la liste complète des plateformes d'affiliation françaises, des plateformes qui sont clean, des plateformes où il y a tout, tu peux faire de l'argent sans problème, où t'as pas à te soucier de savoir si les mecs, ils envoient du trafic à droite, à gauche, est-ce qu'ils te volent, est-ce qu'ils te volent pas, etc. J'ai tout mis, tu vas voir, il y a marqué quelles sont les plateformes qui fonctionnent, quelles sont celles qui te payent, quelles sont celles qui te payent pas, et il y a que des plateformes en bonne et due forme, tu vois, des gens de confiance avec qui j'ai déjà travaillé, ou qui en tout cas m'ont entubé pour certaines, donc je te le mets, qui m'ont entubé, etc. Bref, c'est 10 ans de travail qu'il y a derrière, et c'est énorme ce que tu vas trouver dedans comme valeur, parce que c'est ce que je donne à mes équipes, il y a 10 ans de travail derrière, donc faut que tu te rendes compte que c'est quand même colossal, tu vois, c'est que c'est pas un truc anodin, tu vas gagner un temps fou à prendre ça, et c'est pour ça que c'est important, si tu flippes des fois des plateformes, déjà, est-ce qu'elles vont te payer, est-ce qu'elles font pas des trucs bizarres, est-ce que tu vois, enfin tout ça, toutes ces questions que tu peux te poser, cette formation, elle y répond clairement. Donc je te laisse cliquer sur le bouton en dessous, ce soir le prix il double, hein. Il va vraiment doubler ce soir, donc profites-en, c'est le dernier jour auquel tu peux l'avoir à ce prix-là, tu cliques sur le lien. Et si t'arrives après dimanche 23h59, donc si t'arrives après 23h59, c'est trop tard. Donc je suis désolé pour toi, mais le prix après, il bougera plus, il double une fois et c'est tout. Donc le prix auquel tu l'auras, c'est le prix auquel tu pourras l'acheter. Il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de retour en arrière, donc c'est le dernier moment, c'est le dernier jour, c'est maintenant. Si tu dois le prendre, c'est aujourd'hui, ok ? Allez, écoute, je te laisse et je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut Martin et un très bon dimanche.